Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radioscope. Ouais, un nouvel épisode de Radioscope et qui sera un peu court. J'imagine que là, les travaux de session commencent à se faire sentir. La mi-session vient de se terminer. Les gens sont beaucoup plus occupés. Je reçois beaucoup moins de questions. Enfin, on va y aller avec ce qu'on a sur les institutions cette semaine. Quand même, 3 bonnes questions, vous allez voir. Alors, je vais d'emblée comme ça, parce que, fait un petit peu avant d'aller d'emblée avec les questions, juste préciser une chose, m'assurer que tout le monde comprenne bien le concept d'instrument, c'est-à-dire que, en gros, un instrument, c'est ce qui permet de mettre en œuvre une politique publique. C'est le moyen que choisit un gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre sa politique, c'est-à-dire avoir les effets recherchés par les objectifs d'une politique. Donc, par exemple, si notre objectif, c'est de réduire le taux de diabète dans la société, alors les instruments seront les moyens que l'on se donne pour arriver à faire abaisser ce taux de diabète dans la communauté ou dans la société. D'accord? Là, ça peut passer par une gamme de façons d'agir. Ça peut être à travers des campagnes de promotion, pas promotion, mais d'éducation dans ce cas-ci. Ça peut être à travers rendre un accès peut-être plus facile à certaines informations dans des CLSC ou rendre l'accès à des professionnels de la santé plus aisés. Des actions ciblées, par exemple des visites dans les écoles, imposer à des écoles des menus particuliers, comme ça se fait maintenant avec la politique au gouvernement du Québec. Donc, il y a plusieurs façons qu'un gouvernement peut agir dans cet exemple-là, mais en gros, on va voir des instruments, habituellement on va voir des instruments légaux, peut être des réglementations, des lois, ça peut être des instruments plus à caractère économique, que ce soit des encouragements fiscaux, que ce soit des taxes, et des instruments peut-être un peu plus sociaux, par exemple je pense à des campagnes d'éducation, des campagnes de promotion. Donc, et avec d'autres instruments aussi, par exemple, comme des actions ciblées, par exemple, pour combattre l'alcool au volant. On va voir des opérations policières à des moments particuliers. Donc, tout ça, ce sont divers instruments dont dispose l'État pour réussir à mettre en œuvre sa politique, pour aller chercher les effets que recherchent les objectifs d'une politique publique. Alors là, la première question me demande, selon vous, la visibilité donnée à un instrument, parce qu'on parle dans la capsule de visibilité d'un instrument, n'est-il pas un moyen détourné pour le gouvernement de favoriser ou de contraindre son acceptation envers non seulement la population, mais aussi envers les institutions? A-t-on déjà vu une institution changer son fusil d'épaule vis-à-vis d'une population en faveur d'un instrument choisi par le gouvernement, mais contraire à la vision d'une institution influente? Donc ici, je suis pas très certain de comprendre ce qu'on veut dire par institution. J'ai plus l'impression qu'on aborde des institutions comme étant peut-être plus une agence ou un ministère, quelque chose comme ça, et on s'éloigne un peu de la vision que je donnais dans la capsule, c'est-à-dire une institution qui était vraiment quelque chose qui vient modifier ou encadrer l'action des acteurs. Donc là, parce qu'une loi pouvait être une institution, par exemple. Une loi est une institution souvent. La culture peut être une institution. Donc, on voyait l'institution dans un sens plus large. Donc ici, donc j'ai un peu de misère à bien cadrer la question, mais si on veut dire effectivement qu'on parle comme institution ici plutôt comme une agence, une définition plus matérielle, comme j'explique dans la capsule. Alors là, est-ce que le gouvernement se sert de ça pour la rendre acceptable envers une institution? Pas vraiment. À moins qu'ici, on parle d'une institution économique, par exemple, qu'on veuille voir institution au sens peut-être comme un institut, un truc donc peut-être qui relève plus du privé. Mais à ce moment-là, ça irait avec plus cette idée de la population, c'est convaincre la population là, que tel instrument peut être acceptable ou non. Mais bon, la visibilité donnée à un instrument, est-ce que c'est un moyen détourné pour favoriser ou contraindre son acceptation?
Pas vraiment, parce que le risque de la visibilité d'un instrument, c'est plus un instrument invisible, plus il va susciter également de la contestation. Et donc, ça ne va pas nécessairement le rendre plus acceptable. Peut-être ça va même le rendre moins acceptable dans certains cas, parce que, bon, si un gouvernement veut passer en douce une taxe, par exemple, ben, il y a plus d'avantages à ce qu'on n'en parle pas beaucoup. Par contre, évidemment, si on veut donner, si on parle d'une campagne d'éducation, ben comme ça peut d'impact sur les gens, à part être exposé à de l'information, ben c'est sûr que là, le gouvernement va vouloir donner beaucoup plus de visibilité. Mais ici, la visibilité, c'est pas tellement pour rendre l'instrument en tant que tel acceptable, mais c'est pour rendre comment dire, le message non pas acceptable, mais accessible. D'accord? Mais ça vise pas nécessairement les institutions, ça vise vraiment la population. C'est envers la population qu'on doit rendre le message visible, et c'est envers la population qu'on va vouloir que quelque chose soit acceptable ou non. Ceci dit, ceux qui ont lu un petit peu mon blog ont peut-être vu le billet que j'avais écrit au sujet d'une émission qui passe à Télé-Québec qui s'appelle 30 secondes pour changer le monde. Et dans l'épisode sur la sécurité routière, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose de très intéressant à un moment donné dans le reportage. Il disait les campagnes de promotion, ça n'a pas d'effet comme tel sur le taux d'alcoolémie au volant. Il dit il n'y a qu'une chose qui fait baisser, qui change le comportement des gens vis-à-vis de l'alcool et le volant, et ce sont les barrages routiers. Donc, la coercition, une loi plus sévère, des barrages. Il dit qu'il y a que la force qui fait changer les comportements. Alors, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert d'abord les campagnes de promotion, les campagnes d'éducation? Il dit ceci de très intéressant. Il dit ça sert à rendre les nouvelles lois, donc ça sert à rendre l'usage de la force ou de la coercition plus acceptable par la population. Donc là, à ce moment-là, on est effectivement ici dans cette idée où un instrument, la visibilité d'un instrument, sert à rendre acceptable un autre instrument. Donc, une approche instrumentale vis-à-vis la question de l'alcool au volant. Mais encore une fois, c'est pas tellement que ça vise les institutions, mais c'est vraiment que ça vise la population. Autre question, on me demande, pourrait-on dire qu'une des différences entre les instruments et les institutions est que les instruments s'appliquent à la société, alors que les institutions s'appliquent aux acteurs? Alors ça, j'ai trouvé que c'est une question très intéressante, et parce que ça nous amène vers une autre approche qui n'est pas nécessairement couverte dans le cours, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout couvrir dans un cours de 3 crédits. Donc, effectivement, si on va du côté de la sociologie politique, par exemple, et là, je vous amène vers des auteurs comme Patrick Assenteufeld, Lascum, Le Gallet, etc., leur perception de l'instrument est différente, et eux, ce qu'ils vont dire, c'est que, en fait, eux vont même aller dire qu'un instrument est une institution. Mais bon, je rentre pas là-dedans, parce que c'est pas tout à fait l'objet du cours, et ça va dans une autre perspective théorique et paradigmatique que celle qu'on adopte. Mais effectivement, on peut dire que l'instrument sert à quoi finalement? Il sert à changer des comportements dans une société, des comportements des membres d'une société, de façon à pouvoir apporter une solution à un problème donné. Et effectivement, les institutions, elles, ne visent pas nécessairement à changer un comportement, mais elles visent à encadrer. En fait, c'est pas qu'elles visent, c'est qu'elles existent pour encadrer l'action des acteurs. Bon, par exemple, tantôt je donnais l'idée que la culture, et là, bon, en disant ça, je tombe un peu dans la sociologie politique, mais l'idée que la culture est en fait une institution. Puis, effectivement, je donnais, bon, tantôt l'exemple de 30 secondes pour changer le monde, où à un moment donné, vous avez des gens qui expliquent comment, par exemple, en Australie, aux États-Unis, on peut utiliser tel type de campagne ou tel type de message dans des campagnes d'éducation, dans des campagnes publicitaires qui visent l'éducation de la population, alors que ces messages-là ne sont pas du tout acceptables au Québec. Et qu'est-ce qui explique ça? Comment ça se fait que ce mode d'action-là peut être acceptable au Québec et ne pas l'être, c'est-à-dire peut être acceptable aux États-Unis et ne pas l'être au Québec? Ben, c'est une question de culture. Et donc, ici, la culture en tant qu'institution vient finalement encadrer, donner une certaine direction à l'action publique.
Donc, ou aux acteurs publics. Hein. Les acteurs vont décider d'aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de ces différents éléments institutionnels. Ça peut être une loi aussi. Par exemple, ou l'existence d'une agence, comme au Québec, si vous voulez contester des grands projets qui ont des impacts environnementaux, la place pour le faire, c'est à travers le BAP. Alors, le BAP, ici, est une institution parce qu'il vient concentrer une action particulière dans des dossiers environnementaux vers cette agence-là. La même chose avec les lois. Par exemple, la loi sur le lobbying ici au Canada fait en sorte que les lobbyistes doivent être enregistrés. Alors, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, encore une fois, l'action est dirigée, elle prend une certaine tangente, une certaine direction à cause de ces institutions-là. Alors oui, on va dire que les institutions visent les acteurs dans ce sens-là, bien évidemment, et les instruments visent effectivement la société de manière un peu plus large. Mais encore, il faut comprendre une chose. C'est une perspective particulière là ici. Parce que quand on parle des acteurs, ils sont dans la société. Alors, quand leur action est dirigée par des institutions, ce sont quand même des membres de la société, ces acteurs-là. Donc, on dira peut-être plus précisément que les instruments visent à changer des comportements dans la société, de façon à pouvoir apporter une solution à un problème qui est reconnu, alors que les institutions vont venir encadrer l'action, vont venir faire fléchir l'action dans un sens ou dans un autre en fonction de leur existence. Une autre question dit, dans les notes de cours, vous affirmez que le gouvernement utilise presque toujours un instrument qui marie à la fois le moyen technique et le moyen social. Bon, pouvez-vous nous présenter un moyen qui est uniquement technique ou uniquement social? Et après, je vais revenir à la question, est-ce que la personne continue? Il me semble que chaque moyen technique possède un message social. Par exemple, recevoir une aide financière par la poste sur un chèque du gouvernement comporte aussi un message social, absolument. Un autre exemple, l'obligation de se présenter pour recevoir son certificat de citoyen canadien est aussi social, puisqu'il implique un geste d'acceptation, un effort de la part de l'individu. Donc, il dit, bref, il semble que tout message ou décision de la part du gouvernement comporte un volet social. Alors, effectivement, c'est pour ça que je dis, utilise presque toujours un instrument qui marie à la fois le moyen technique et le moyen social. Dans chaque moyen technique, il y a à peu près toujours un moyen social. Je donnais l'exemple aussi, il y était une époque où il y avait une espèce de ticket modérateur imposé ou des frais imposés aux étudiants au cégep qui échouaient plus que 3 cours, je me rappelle bien. Là, donc, le détail du nombre de cours n'est pas important ici. Et quand l'étudiant avait échoué plus que certain nombre de cours, pour avoir le droit de poursuivre, il devait payer un ticket modérateur. L'idée était quoi? L'idée là-dedans, le message, c'était de montrer à l'étudiant que finalement, c'est la société qui paye pour qu'il puisse avoir accès gratuitement au cégep. Et s'il n'est pas capable de rencontrer les objectifs de ses cours, de réussir ses cours, à ce moment-là, lui-ci doit contribuer ou doit rembourser, dans le fond, un peu la société qui lui paye ses cours pour lesquels il ne réussit pas à réussir. Bon. Maintenant, est-ce qu'il existe un moyen uniquement technique ou uniquement social? Uniquement social, on pourrait voir là-dedans, par exemple, lorsque le gouvernement décide de tranquillement imposer une façon de voir un enjeu. Ce que le gouvernement va faire, c'est que plutôt que de se lancer dans des campagnes de promotion, dans des campagnes, blablabla, le gouvernement va surtout utiliser des discours pour passer des messages, répéter toujours le même message, le même message, le même message. Alors ici, il n'y a pas vraiment de moyen technique qui est mis en œuvre. C'est vraiment le gouvernement qui, à travers des discours, passe un message. Et donc, c'est vraiment un truc très symbolique. Il n'y a rien qui est mis en œuvre, il n'y a pas d'argent qui est avancé. Ce n'est qu'à travers des discours que le gouvernement fait passer un message. Et donc là, oui, on voit, c'est un moyen purement social parce qu'il n'y a pas de technique particulière qui est utilisée ici pour viser la société, faire fléchir les comportements dans la société. Purement technique, on peut voir par exemple l'utilisation de sondage, non pas pour rendre public les résultats de sondage, mais lorsque le gouvernement veut par exemple planifier certaines de ses politiques, certains de ses investissements dans la politique, il peut arriver que le gouvernement va utiliser un sondage. Alors là, ici, on va poser quelques questions, puis c'est sur la base des données perçues dans le sondage que le gouvernement va déterminer dans quelle mesure il va financer tel ou tel fonds public, là, ou tel fonds pour pouvoir soutenir des actions particulières de la part des citoyens ou soutenir un secteur particulier.
Bon, le fond en lui-même, c'est à la fois un moyen technique et un moyen social, puisque le fond dit, ben ça c'est important, il faut soutenir, etc., etc. Puis c'est aussi un moyen technique parce que il y a toute une manière particulière de pouvoir percevoir une subvention sur la base de ces fonds-là. Mais le moyen technique ici, le sondage demeure essentiellement technique parce qu'il n'y a pas de retour directement à la population. Bon, on pourrait aussi s'obstiner là-dessus, mais en gros, vous voyez, c'est jamais très clair qu'un moyen soit uniquement social et uniquement technique. Il faut peut-être étirer un peu comme je le fais là, la définition. Alors voilà, c'est ce qui complète la capsule d'aujourd'hui sur les instruments. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et au plaisir de lire vos questions.